passion. Comment tu vois, je regarde son petit Ghanéen. Yano, grâce à toi, Odu, il y a des personnes qui ne regardaient même pas le ballon. Quand on parle du Real, Barça me disent, c'est quoi ça là? Odu sont venus supporters du Real. Yano, grâce à toi, Odu, il y a des Barcelonais qui sont venus madrilènes. Yano, bonne arrivée. Yano, j'ai appris qu'il te donnait le numéro 25. C'est bien. Yano, numéro 25, c'est très bien. Et moi, je suis né le 25 décembre. Voilà. Mais Yano, quand tu n'étais pas encore ici là, on a joué les voisins, les Barcelonais là. 25 là, c'est pas un bon souvenir pour nous. Mais comme tu es là, je compte sur toi. Ceux que tu es venu trouver là, ils nous ont servi de la bouillabaisse. Ils jouent pas ballon. Dès qu'ils arrivent face au Barça, ils se jouent les lattes. Yano, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles médicament du Barça. Aujourd'hui, tu t'appelles le tueur des Catalans. Yano, ta première saison avec le Real, tu prends la Ligue des Champions, tu prends la Liga, tu prends Coupe du Roi, tu prends Coupe d'Espagne, tu prends tout, tu rafles tout. Il y a confiance en toi, Haï. Koukouré, la meilleure latérale au monde. Il a joué Coupe du Monde, là, ils l'ont dribblé 0 fois. Toi, la première fois que tu l'as croisé, tu l'as vertigé. Bakoundé qui porte 10 plaques à venir s'arrêter devant toi. Et puis voilà, taguez-moi Bilal là ici. Bilal, c'est comment? Ça va? Ton adoré est madrilène. Ton pro est madrilène. Tu n'as pas me dit que tu as supporté Barça? Si tu supportes Barça, le pro, maillot de Côte d'Ivoire, il ne gagne plus. S'il ne veut pas maillot du Real, la qu'à laisser. Le pro, étant à Leipzig, si tu envoies les petits dépôts, c'est l'un de Leipzig, il peut mourir comme il veut. Mais actuellement, tu t'abats l'un du Real. Si tu ne supportes pas Real, il ne peut pas bouffer l'un du Real. Bilal, on fait comment? Viens, tu me dis, mon frère, tu me rejoins, mais c'est comment? Bilal, viens. Nakorabo, Bilal, je t'attends ici. Vamos. Mets ton pied, mets ton pied, mets ton pied, mets ton pied. Adjigi, mets ton pied, Adjigi. Si vous ne dites pas à Yann demander que c'est pas lui l'adversaire là, il va le tuer. Hein. Dites à Yann demander que c'est pas Koukourela. Koukourela c'est son collègue. Koukourela est dans son camp. Si vous ne le dites pas, il va le tuer. Hein. Yann, il faut te calmer, c'est pas lui l'adversaire. L'adversaire arrive. Ça vient vers toi. Voilà, c'est le voisin, c'est pas lui là. Lui, elle est dans ton camp. Doucement, c'est ton collègue qui fait ça là. Le meilleur défenseur de la Coupe du Monde. C'est lui qui est en train de faire danser comme ça, dans Mankaka. Il faut te calmer. Imaginez l'adversaire. Actuellement, ils sont en train d'étudier le dossier de Yann comme ça, les Barcelonais. Avant, ils étudiaient comment faire pour contrecaler Mbappé. Actuellement, ils sont aussi Yann. Calmez-vous. Yann, il faut te calmer. Hein? Voilà. Entraînement, ça, il a marqué 32 buts. Dès qu'ils ont fini, Mourinho, il faut te calmer. Tu ne t'entraînes plus à nous. Il faut te calmer. Le reste, a déjà marqué dans Barcelone. Il faut te calmer. Tu es trop fort petit. Mourinho même a dit ça à Yann. Il faut te calmer. Bon, actuellement, les super guerriers sont de retour. Les soldats sont de retour. Ça, année ça là, ce n'est pas seulement l'Europe qui est prévenue, mais c'est le monde entier. Nous, on va tout remporter, on va tout prendre. Bienvenue les gars. La saison-ci, nous, on va prendre la Champions League, on va prendre le championnat, on va prendre la coupe, on va tout prendre. Nous ne sommes plus là pour rigoler. Hein. Vous connaissez José Mourinho. Mourinho, de la manière dont tu grondes les joueurs là, déjà même nous, on te connaît pour ça. Tu es là pour le travail. Ils vont jouer. Ils vont jouer sans vouloir. Et puis, Yann Diomandé va porter le numéro 25. Meilleur ailier au monde. Tu es fort que l'ami Yamal. Tu es fort que Messi. Tu es fort que eux tous. Le Barça entier, tu es fort que eux tous. Il n'y a pas l'homme pour toi. Donc, les gars, vraiment, nous on compte sur vous. Saison ça là. Ils vont regretter. Ils vont regretter toutes les années blanches qu'on a passées ici là. Ils vont payer ça. Ils vont regretter. En une seule action, Diomandé vient de prouver à tout le monde que les 140 millions d'euros c'était même pas assez pour lui. De l'autre côté, Mourinho il aurait pas fini de virer des joueurs et il aurait trouvé une solution pour la bagarre Tchouaméni-Valverde. Mais avant ça, chaque 2 jours on nous dit que Bobby Hendrick il va partir, il va rester. Et finalement, Mourinho et le vieux ils ont pas complètement perdu la tête, ils ont stoppé toutes les discussions pour son prêt. Le général Mendy je le comprends pas, il veut retrouver sa forme et prouver sa place à José Mourinho. Après toutes ces blessures, tu veux prouver quoi encore? Je suis désolé mais le seul plan qu'il a dans la tête c'est rester sur le banc et continuer à becter son salaire à Madrid. Et d'ailleurs hier le Kix, le leader du Real Madrid, il a mis en golazo à l'entraînement, mais les frérots, ils ont tellement la haine qu'ils ont trouvé un moyen de nous parler d'un hors-jeu. On est à l'entraînement. Concernant le Special One, la meilleure solution qu'il a trouvé pour apaiser les tensions entre Tchouaméni et Valverde, c'est de les faire jouer en double pivot. Déjà que c'est pas une bonne idée à la base. Son quatuor offensif, c'est Vini, Mbappé, Bellingham et Diomandé. Bellingham et Arda Güler. Ça va se passer comment pour eux? Et pour finir, l'ancien, il veut plus de Raúl Asensio, de Camao et de Ferland Mendy. Malheureusement, comme d'habitude, le Real Madrid a exploré une vente de Camavinga, mais le joueur veut rester. Le frérot, faut arrêter de lui faire des demandes. Même s'il faut jouer avec la Castilla, lui voudra toujours rester à Madrid. En attendant, de votre côté, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos avis, à vous abonner. Sinon, encore une fois, c'était votre gars Silas pour une fois.
Ben... Alors ça, fallait s'y attendre. Yann Diomandé vient d'être approuvé par Kylian Mbappé, les amis. Je vous montre la vidéo juste après. Mais avant ça, on vient d'avoir le plan de José Mourinho pour la saison à venir. Selon le média Jaros, le plan de José Mourinho est de mettre Valverde et Tchouaméni en double pivot, derrière Vinicius, Kylian Mbappé, Yann Diomandé et Jude Bellingham. Le coach aurait pleinement confiance en Valverde et Tchouaméni en double pivot pour la saison à venir. Et d'ailleurs, le média Marca confirme aussi de son côté que les rumeurs concernant Zubimendi au Real Madrid seraient fausses. Et que pour le moment, encore une fois, le club fait confiance à Arda Güler, Bernard de Silva, Thiago Pitarch pour la création du jeu. On a également des nouvelles de notre cher Rodrigo, les amis, qui revient fort. Comme il est dit là-haut, il continue le travail individuel à Valdebebas et il aurait même impressionné le staff médical par sa condition physique. Son retour pourra intervenir plus tôt que prévu. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si Rodrigo revient à 100%, est-ce que vous le mettez titulaire directement devant Yann Diomandé? Moi personnellement, j'attends d'abord voir Diomandé, qu'est-ce que ça donne avec Kylian Mbappé, d'autant plus que la relation commence à être bonne entre les deux. Et en fonction de ça, je me déciderai, mais pour l'instant, Rodrigo tous les jours. Ici les amis, on a la liste des convoqués pour le prochain match de préparation du Real Madrid face à Deportivo. En attendant l'arrivée de Jude Bellingham, on pourra enfin avoir une idée de ce que José Mourinho va aligner la saison prochaine. On termine les amis avec notre cher Kylian Mbappé et Yann Diomandé. Kylian Mbappé qui d'ailleurs hier est arrivé en pétard. Dès sa première séance d'entraînement, il a décidé de rappeler qui était le boss en Coupe du Monde, c'est-à-dire le meilleur buteur en Coupe du Monde. Il a commencé par cette retournette acrobatique qu'il a marqué à l'entraînement. Et aujourd'hui, dans une vidéo publiée par Yann Diomandé, on a vu les deux joueurs rigolant ensemble. Carrément, je pense même qu'ils étaient en train de jouer au tennis. Mais t'aimes pas d'entraîner, frère? Ouais. On joue contre les petits aujourd'hui. Hein. Il coupe beaucoup. Le feeling a déjà l'air de très bien passer. J'espère vraiment aussi que sur le terrain, ça sera aussi le cas. Tout le monde parle de cette action de Diomandé contre Cucurella à l'entraînement, mais il y a quelque chose qu'on vous a pas dit. C'est que dans ce même entraînement, Kylian Mbappé, Camavinga se sont aussi amusés avec Cucurella. Je crois que Kylian lui a donné un petit pont. Ensuite, talonnade de Camavinga. Regardez la tête de Cucurella, s'il vous plaît. Ensuite, il y a la fameuse séquence avec Yann Diomandé qui lui fait danser un peu de breakdance. Et t'as Vinicius qui teste ses extérieurs du pied face à Cucurella. Dans le même entraînement, t'as v'là les séquences où Cucurella a l'air d'être perdu. Vous voyez cette action-là? Regardez sur un autre angle ce que ça donne. Regardez bien la tête de Cucurella. Il est juste ici. Il est dépassé. Tu regardes son expression du visage, t'as l'impression que ça allait trop vite pour lui. Après, on est peut-être dur avec lui. Il y a eu des séquences où il était en train de combiner avec Mbappé et tout ça. C'était pas mal. Mais quand je vois ces photos-là avec le pouce, je me dis peut-être qu'il fait signe qu'on le remonte à la surface tellement il avait la tête sous l'eau. Ça, c'est le signe des gars quand tu vas en plongée sous-marine. Tu dis, ouais, je veux remonter. Non, plus sérieusement, voici la séquence d'entraînement de Cucurella. Voilà, banger. Quand il retire le dossard orange, il me fait des bangers, il combine avec les gens, il récupère les ballons. Peut-être que c'est le dossard qui lui porte la poisse, hein. Moi, je sais pas. Les gars, regardez le but que Mbappé a mis pour son premier entraînement, pour son retour. La balle, elle est là, gardien, transversal. Pouf, magnifique, magnifique. Ah! Les gars, Kiki, il est en forme. Il en a eu marre. 2 saisons blanches. Je pense que là, ses ambitions et sa motivation, ça dépasse toutes les ambitions d'avant. Physiquement, il est prêt. Il est arrivé à l'entraînement, il a mis sa bicyclette. En mode, regardez, c'est chez moi ici. Nouvelle recrue, kakaka, nouveau coach. Je vais vous montrer que voilà. Maintenant, en vrai de vrai, selon vous, est-ce que José Mourinho, avec toutes les nouvelles recrues, que ce soit Konaté, Cucurella, Diomandé, Bernardo Silva, est-ce qu'il va réussir à créer quelque chose avec ce groupe-là ou pas? Faut pas oublier qu'il y a Kiki qui est toujours là, il y a Vini, il y a Bellingham. Donc à votre avis, est-ce que Mourinho, il va faire en sorte de mettre tous les joueurs à l'aise, de faire en sorte que le groupe soit uni et que ça soit un groupe et non pas un groupe d'individualité? En tout cas, quand on regarde les images à l'entraînement, même quand ça court et tout, Mbappé il est devant. Là, il est pas en mode feignant, vas-y, je le fais à 30% l'entraînement. Non, là, il se donne à fond. Donc pour vous, est-ce que le Real, cette saison, va enchaîner une 3e saison blanche? Ou bien, est-ce qu'ils vont réussir à aller chercher des trophées? Est-ce que Kiki, il va réussir à tirer cette équipe vers les trophées? En tout cas, le but qu'il vient de mettre pour son premier entraînement, j'avoue, chapeau, rien à dire. Yann Diomandé a marqué son premier but dans l'entraînement, les gars. Et dit, son premier but là, le vaurien de Yann Diomandé là, le tocal là, le nidal là, a marqué son premier but dans l'entraînement. Les voisins ont pris ça comme ça. On dit Yann Diomandé est fort. Dans l'entraînement, Yann Diomandé a marqué. Ils ont vu que Yann Diomandé, il n'y a pas sondé. Mbappé a marqué plus que ça. Vinicius a marqué plus que ça. Vous avez fait 2 saisons blanches avec Mbappé.
C'est pas Yann Diomandé qui va venir, qui va devant Kokoreya en train de faire des mauvais drip. Vous allez dire que non, Yann Diomandé est fort. Il est fort où? Saison n'est pas encore commencé. Vous soulevez Yann Diomandé comme ça. Les voisins, ce que vous n'avez pas vu là, vous allez voir cette année. Votre saison blanche est déjà confirmée. Nous, on a écrit ça avec pic rouge. On ne peut pas effacer. Vous n'allez pas croire. Regardez. Depuis hier, toutes les nouvelles recrues du Real Madrid ont enfin pu s'entraîner avec le reste du groupe. Certaines étaient déjà présentes et se sont vues rejoindre par Marc Cucurella et bien évidemment Ibrahima Konaté. Niveau news, pour l'instant, c'est un petit peu le calme plat à part quelques rumeurs, excepté le fait que Thiago Pitarch ait été enregistré dans l'équipe première du Real Madrid. Et on a enfin la liste provisoire des numéros. On commence avec Bernardo Silva qui devrait normalement hériter du numéro 20. Denzel Dumfries quant à lui du numéro 24. Carlos Espí du numéro 19. Dean Huijsen quant à lui récupère le numéro 4 de David Alaba. Ibou Konaté du numéro 16 et enfin Marc Cucurella du numéro 17. Marc Cucurella qui d'ailleurs ça y est s'est enfin entraîné comme le reste avec le groupe. Il a donné une interview exclusive d'ailleurs à la chaîne Real Madrid TV. On verra si on y revient dessus. Voici donc la liste des nouveaux numéros et des maillots du club. Je vous laisse mettre pause bien évidemment pour voir un petit peu qui hérite de quel numéro, même si à part ce que je vous annonçais, rien n'a trop changé. Et j'en profite également pour voir le numéro 9 d'Hendrick pour vous dire que normalement, sauf retournement de situation, le joueur brésilien devrait rester au club et ne pas être prêté dans un autre club européen. On espère bien évidemment que José Mourinho saura l'utiliser à son avantage et à bon escient, parce que mis dans de bonnes conditions, je pense qu'Hendrick peut être le futur vrai numéro 9 du Real Madrid. Il a toutes les qualités requises pour, et bien évidemment il faut qu'il travaille parce qu'il est jeune, se précipite encore beaucoup sur la balle, mais il y a beaucoup de potentiel à venir de la part d'Hendrick. Voilà, pour moi c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouverai pour d'autres TikTok. On verra si on décortique un petit peu ce qu'a dit Marc Cucurella devant les caméras de Real Madrid TV. Pour aujourd'hui, ce sera tout. À la Madrid y nada más.